Il est tolérant et ouvert d'esprit. Et je ne sors pas avec ce gars, maintenant rends-le-moi. Allez, pourquoi tu le défends? Tu me donnes des leçons, c'est une blague. Toi qui ne t'engages jamais dans rien, hein. Hé, mêle-toi de tes affaires. Comment tu Tu saoules? me lâches, ok? Peut-être qu'un jour tu arriveras à penser toute seule. Comme s'il y avait une vérité absolue. Monsieur, je sais tout. En tout cas, d'autres pensent comme moi. Ah, et qui ça? Justin. J'y crois pas. 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Fuis les désirs de la jeunesse. Le verset dit ensuite: poursuis la justice avec ceux qui invoquent Dieu. C'est-à-dire avec d'autres adorateurs de Dieu. Pas avec un garçon qui ne sert pas Jéhovah. Je n'étais pas sûr de me servir de ce passage la première fois que Rebecca se confierait à moi. Mais je voulais préparer un verset et un exemple que j'utiliserai quand le moment viendrait. Tu veux vraiment savoir ce que je ressens, ce que je veux faire après, dans l'avenir? Oui. Vraiment. T'inquiète. Tu peux me parler? Ça va, je n'ai rien à te dire. C'est le garçon que tu voulais inviter? Rebecca, l'autre soir on a parlé du fait d'avoir un petit ami. Tu te rappelles? Tu en as pensé quoi? Ben, je savais déjà tout. Est-ce que ce que Jéhovah pense est important? Ta mère et moi, on veut juste te protéger. Il est sérieux et il est plus ouvert d'esprit que certains frères, alors il faut l'aider, c'est tout. Becky, réfléchis. Si tu as déjà des sentiments pour lui, tu auras vraiment du mal à savoir s'il aime la vérité et Jéhovah ou si ce qui l'attire, c'est seulement toi. Donc tu ne l'aideras pas. C'est toi ma priorité. Je suis ton père. Tu me vois ne rien faire quand t'es en danger? Il tient sincèrement à moi. Tout comme moi. Tu ne vois pas que ton cœur te joue des tours, Becky? Ce que je pense, t'en as rien à faire. Je t'ai déjà raconté ce qui s'est passé quand j'ai commencé à voir ta mère. J'ai dû faire des heures de route juste parce que son père voulait parler avec moi. Il m'a d'abord demandé « Qui es-tu » J'ai dit « Je suis Thomas Roman, Monica a dû vous parler de moi. » Il a dit « Non, qui es-tu ? Es-tu un garçon correct ? » Pourquoi il a demandé ça, tu crois? Il devait s'inquiéter pour maman. Exact. Un père, ça s'inquiète pour sa fille. C'est comme ça. Mais donne une chance à Justin. Il est sérieux et correct et il m'accepte pour ce que je suis. Mais est-ce qu'il accepte ce que Jéhovah considère comme correct? Becky, la tolérance doit avoir des limites. Quelqu'un de correct ne peut pas tout tolérer. Tiens, regarde. On a fait 10 000 pièces comme ça au boulot. Tu vois cette partie? C'est à peine visible, mais ici on est un cheveu au-dessus de la tolérance. Si jamais on l'utilisait, un mécanisme qui coûte très cher serait détruit en très peu de temps. Pas, ça n'a rien à voir. Je suis pas une machine.
Tous les jours à l'école, je me sens rejetée parce que je suis différente. Mais ça me fait rien parce que je sais que c'est la vérité et j'aime Jéhovah. Mais Justin, il ne me juge pas. Ni moi, ni personne. Je suis fier de toi. Tu prends à cœur la vérité et je sais que c'est loin d'être facile. Mais si Justin accepte des choses qui vont au-delà des limites de ce qui est correct pour Jéhovah, il peut t'amener à les accepter toi aussi. Et ça peut détruire tes relations avec Jéhovah et toute ta vie. Becky. Je t'aime, Rebecca. Et si je ne faisais pas tout ce que je pouvais pour t'éviter des soucis, je serais encore plus négligent que jamais. Je l'ai bien aimé ce film. Le scénario était trop prévisible. Oh, c'était une histoire d'amour. C'était ça le scénario. Ouais, l'histoire d'amour classique. La fille déteste le gars parce qu'il est trop gamin, le gars déteste la fille parce qu'elle est snob, puis un problème se présente, mais ils le surmontent ensemble et leurs belles qualités se révèlent. Du coup, ils tombent fous amoureux et vivent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Dommage que les choses ne soient pas aussi simples que ça dans la vraie vie. Ouais. Parfois, c'est comme un de ces films très compliqués de science-fiction. Tu es complètement perdu dans l'espace et le temps. Tu veux dire quoi? Bah, c'est comme ça en amour. T'as souvent plus d'un truc à la fois. Tu ne sais plus où tu en es. Alors, là, on est vendredi. Je suis avec X. Samedi, je serai avec Y. Et pour dimanche, je reçois un SMS de la part de Z. Enfin, tu sais de quoi je parle, non? En fait, c'est-à-dire... Hé, t'inquiète. Y a pas de problème. Et puis, ça ne regarde que toi. Ça m'est égal, je t'assure. Je sais bien que t'as connu d'autres gars avant. Les histoires d'un soir, on en a besoin pour mûrir. Voilà. Un thé vert, une grenadine. Bon appétit. Merci. Rebecca, je sais bien que tu continueras de mûrir. Je suis prêt à respecter ça. Respect et tolérance. Et tu feras pareil pour moi, non? Mais comment je dois faire? Parle avec eux, fais des choses avec eux. Montre-leur que tu veux vraiment qu'ils soient heureux. Fais tout ton possible pour que Jéhovah soit présent dans leur vie. On passe tellement de temps au contact du monde que quand on se retrouve en famille, le mal est fait. Tu ne peux pas non plus les protéger de tout. Mais si tu leur apprends à éviter les mauvaises fréquentations, tu auras déjà fait beaucoup pour les protéger. Mais ils sont entourés de mauvaises fréquentations. Qu'est-ce que je peux faire? Ne baisse pas les bras et reste ferme. Remplace leurs mauvaises fréquentations par de bonnes. Les meilleurs amis qu'ils puissent avoir, c'est Monica et toi. Il y a aussi le surveillant itinérant et sa femme. Et les autres serviteurs à plein temps. Et si je fais tout ce que tu me dis là, mais que ça ne marche pas? Eh bien Thomas, dans tous les cas, chaque enfant doit décider pour lui-même s'il va servir Jéhovah ou pas. Mais si on fait notre part pour les aider à prendre de sages décisions, Jéhovah aussi fera sa part. Est-ce que ça va? Oui, c'est mon patron. En ce moment, il veut que je travaille plus. Je reviens. Ok. Allô? Oui, monsieur Okana. Je comprends. Je peux être là dans 20 minutes. Ok. Tu peux ramener Monica et les enfants, s'il te plaît? Je les ramène, c'est d'accord. Avec Merci. plaisir. Ok. Au fait, Oui? à la prochaine visite de l'itinérant, inscris-nous pour un repas. Je m'en occupe, compte sur moi. Ok.
Alors, comment ça se fait que plein de gens croient à l'évolution? Eh bien, les gens croient ce qu'ils ont envie de croire. Mais ce en quoi on croit doit être basé sur des faits réels. Et qui en connaît le plus au sujet de la nature? Jéhovah le créateur ou le scientifique le plus intelligent du monde? J'aimerais que Mathias soit là. Je crois pas qu'il aurait été convaincu. C'est à chacun de nous qu'il appartient de renforcer ses convictions. Et la semaine prochaine, on fait quoi? Alors, eh bien, le fruit de l'esprit a 9 facettes, n'est-ce pas? Ouais. Donc, on en prend tous une, et il faudra expliquer comment la manifester dans la vie de tous les jours. L'amour! Bienveillance. La patience, c'est pour moi, évidemment. Je ferais bien de choisir la foi. Je peux en choisir une pour Mathias? La joie! Martin, viens, je t'en prie. Oh, je pensais que vous aviez fini votre culte familial. En fait, on n'a pas vu le temps passer. On voulait inviter les enfants à venir en bas voir notre arche de Noé. Trop bien! Tu l'as eu où, cette arche? On l'a fabriquée, avec Isabelle et les enfants. Bonne idée. Quand vous remonterez, on fera la prière. Viens, Becky, ça va être génial! On sera pas long. Wow, elle est trop bien faite! Becky, regarde! Il y a des animaux aussi dedans. Super! Je me demande bien ce que ça devait donner en vrai. Eh bien, tu vois, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de fabriquer une maquette. Comment est-ce que vous avez fait? On y a passé beaucoup de temps, quoi, moi. Chaque semaine, on faisait des recherches dans les publications. Et ensuite, Julia les écrivait dans un carnet et Jonathan dessinait les plans. Mhm. Et on l'a construite tous ensemble. Wow! Becky, je crois qu'il faudra vraiment qu'on fasse un truc comme ça. Je n'arrête pas de penser à ce que Rebecca a dit. Que je passe trop de temps au travail. Il y a certainement du vrai dans ce qu'elle dit. Rien que pour finir à l'heure, ça a été compliqué, tu sais. Ça, je sais bien, Thomas, crois-moi. C'est dur. Ce dont les enfants ont surtout besoin, ce n'est pas d'argent ou de choses, mais de nous. Faut qu'on soit vraiment là pour eux. Trouver l'équilibre entre leurs besoins et notre travail, c'est presque impossible. Je me demande ce qu'on peut faire. Et toi et moi, on n'a plus de discussion profonde. On n'a plus le temps. Si on pouvait travailler un peu moins. Mais on a besoin de nos 2 salaires, Tom. Peut-être qu'il faut juste qu'on dépense un peu moins. Avec les dettes qu'on a et les factures à payer, ce n'est pas raisonnable. Faisons ça étape par étape. Pour commencer, on pourrait comparer nos dépenses avec ce qu'on gagne. Ça me stresse. Et si on n'a pas assez d'argent? Si on fait passer les choses spirituelles en premier, Jéhovah dit qu'il sera là pour nous. Wow, c'est trop cool, j'adore! Sauf que Becky n'est pas avec nous. Elle aurait aimé ça. Alors, l'arche mesurait combien? Je ne me rappelle plus. T'as les mesures dans ton carnet, Nico. Ah oui, 133 mètres de long, 22 de large, 13 de haut. Elle était beaucoup plus longue qu'un terrain de foot, mais en largeur, elle faisait la moitié. Et elle était bien plus haute que notre maison. Hé, regarde. Becky! J'ai eu peur que tu ne viennes pas. Alors, elle est où cette arche? Eh bien, tu te trouves en plein milieu, au rez-de-chaussée. Waouh, c'est immense! C'est trop bien, hein? Content que tu sois là. Viens Becky, je vais te montrer comment on a fait. Merci, Jéhovah.
Et merci. Encore merci pour ta gentillesse. On garde contact, d'accord? Bien sûr que oui. Bonne route. Hey, tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi. Avec plaisir. On s'est senti vraiment bien. C'est gentil. Vous êtes vraiment obligé de partir? Rappelle-toi ce qu'on a dit, Becky. Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume. Tu sais, Mathias, il n'y a rien de mieux que de se laisser guider par Dieu. Si tu fais ça, tu iras loin. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi, ma petite chérie. Jérémie chapitre 17 verset 9 dit que le cœur est traître et extrêmement mauvais. Mathias aimait la vérité, mais petit à petit il avait laissé les désirs de son cœur prendre le dessus. Il était temps que j'essaie de réveiller son amour de la parole de Dieu. Je savais que je devrais être ferme tout en restant calme quand je lui dirais ce que j'attendais de lui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on parle. De ça. C'est toi qui me les as appris. Non. C'est Nicolas qui les a trouvés. Je suis doué en musique. C'est un problème? J'ai écouté des morceaux. Dis-moi, est-ce que tu ferais ce que disent les paroles? Je fais juste la musique, ok? Et puis, je sais ce qui est bien et ce qui est mal. Alors pourquoi utiliser tes talents pour ce que tu sais être mal? Mathias. Ce n'est pas que la musique. Notre famille doit revoir ses priorités. Je vois pas de quoi tu parles. Regarde. Tu aimais les réunions. Et quand j'étais trop fatigué pour aller prêcher le samedi, je n'avais pas le choix. Tu venais me tirer du lit. Tu aimais la vérité, non? Qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être grandi depuis. Mais grandir, ça ne rend pas malheureux. Il doit y avoir autre chose. Et toi, tu t'es regardé un peu? Ben oui, je l'ai fait, justement. Je m'en veux beaucoup, parce qu'on en est là. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait spirituellement. Je ne me suis pas occupé de toi comme il faut. J'ignorais ce que tu laissais rentrer dans ton cœur. Tu ne penses pas que ça doit changer? Qu'est-ce que tu veux de moi? 6 mois. Six mois d'investissement. Prédication, toutes les réunions, lecture de la Bible, la totale. Après ça, si tu penses que tu n'es pas plus heureux,
Alors, d'accord. On en reparlera à ce moment-là. J'ai une autre idée. Tu me laisses vivre comme j'ai envie. Laisse-moi prendre mes décisions et faire mes erreurs. Tu te rends compte de ce que tu dis là? Tu crois vraiment que personne ne souffre des erreurs qu'on peut faire? Je crois qu'il est temps que je te raconte ce qui est arrivé à ton oncle Mathias. Quand j'avais ton âge, ce que je voulais avant tout, c'était avoir une voiture de sport. Alors j'ai travaillé et j'ai réussi à m'en acheter une. Mais si tu as une voiture comme ça, c'est pour rouler vite. Et avec ce genre de voiture, tu te fais des amis qui s'intéressent plus à ta voiture qu'à toi. Un jour, avec des copains, on s'est amusés à rouler comme des fous. J'ai bu pas mal de bière, alors que je n'aurais pas dû. Ce soir-là, mes parents m'ont demandé de garder mon petit frère. On va jusqu'à la voie ferrée et on revient. C'est tout. Génial! Ils ne savaient pas où j'étais allé. Ils ne savaient pas ce que j'avais fait. Je croyais que rien ne pouvait m'arriver. Je vois rien! Et si tu ralentissais un peu? T'as peur? Non? Il a fallu que je vive ce drame pour apprendre que, comme dit Jérémie 17, mon cœur était traître. Je t'ai appelé Mathias, pas juste en souvenir de mon frère. C'était aussi pour ne pas oublier qu'à cause de mes décisions et de mes erreurs, les autres peuvent souffrir. Je crois vraiment en toi. Je suis persuadé que tu veux faire ce qui est bien. Mais je souhaite que tu sois là pour le culte familial, pour que tu renforces tes relations avec Jéhovah. Et ça, dès la semaine prochaine.
Cette fois, je ne te laisse pas le choix.